En debout étant, nous allons procéder à l'appel à l'adoration. Trouvé dans les psaumes 96, 1 à 9, nous allons les lire alternativement. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand, il est digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les cieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez les offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des honneurs sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Amen. Vous qui sur la terre habitez, Nous allons passer maintenant à la prière. Donc je vous demanderai de fermer vos yeux. Père éternel, Dieu trois fois saint, celui qui créa l'univers entier, nous venons devant toi dans ce saint sabbat. Te demandons de venir nous assister, d'être parmi nous et de faire en sorte que ta parole puisse pénétrer tous et chacun. Et donne-nous, Seigneur, cette manne, Seigneur Dieu puissant, afin que nous puissions être rassasiés spirituellement, Seigneur Dieu puissant, et faire en sorte que aucun, Seigneur, plan de l'ennemi puisse fonctionner, Seigneur, pendant que nous assistons, Seigneur, et nous prenons part, Seigneur, à ta parole. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous prions, celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Le psalmiste David nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce sont par ces douces paroles mentionnées que le département de la jeunesse, à travers ma personne, vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous espérons qu'en ce saint jour de sabbat, vous puissiez tous être richement bénis et sortir d'ici en ayant la conviction que Dieu vous a visité. Nous allons maintenant nous lever et chanter tous ensemble au numéro 21. l'Assemblée peut se lever aussi. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, hôte de paix, pour louer tes présences unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants, pour louer
La lecture de ce matin se fera dans Jean 1, versets 15 à 17. Jean 1, verset 15 à 17. La page 1060. Je lis pour vous. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons prier avec frère Audrouin. Agenouillez-vous, s'il vous plaît. Esprit du Dieu vivant, adorable Père des cieux, comment ne pas te remercier, comment ne pas te louer et te salmodier pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Vil pécheurs qui nous sommes, qui peut nous délivrer de ce corps mortel si ce n'est que toi? Toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui vois dans les lieux secrets. Père des cieux, merci pour cette semaine passée à l'ombre de tes ailes. Si ce n'était pas ta bonté, on serait déjà dans la demeure du silence. On serait peut-être couché sur les lits d'hôpitaux, alité chez nous. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas meilleurs par ceux et celles qui sont frappés par le deuil, qui sont frappés par des accidents ou qui ont des problèmes, des difficultés. On vit sur cette terre, nous avons des bobos, nous avons des maladies, nous avons toutes sortes de calamités. Mais Seigneur, tu as dit dans tes paroles, en tant que chrétien, il ne faut pas promener des regards inquiets parce que tu es avec nous. Seigneur, sois toujours avec nous. Pardonne nos péchés, fais-nous grâce, fais-nous sentir ta présence en ton saint sabbat. Seigneur, aujourd'hui, 18 mai, une journée spéciale pour les Haïtiens. Une journée spéciale où, Seigneur, en Haïti, c'est la fête du drapeau. Seigneur, ça nous rappelle pas mal de choses, pas mal de souvenirs, parce qu'un peuple doit vivre et doit se rappeler de ses histoires. Seigneur éternel, notre Dieu Père, par-dessus tout, bénis le pays dans lequel où nous avons pris naissance. Et Seigneur, pardonne les péchés de ce peuple. Pardonne nos péchés. L'Église est agenouillée à tes pieds en ce moment. Seigneur, passe ta main guérissante sur l'Église. L'Église est malade. L'Église est malade, Seigneur. L'hypocrisie, la jalousie, la haine, la rancune, toutes sortes d'affaires roulent à l'intérieur de l'Église. Mais de même, Seigneur, que tu avais fait à Noé l'arche où il y a des impurs, il y a des purs. Mais Seigneur, permets que, Seigneur, nous soyons des purs. Et par-dessus tout, donne-nous la toute puissance de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, la croisade d'évangélisation d'ici et dans une semaine ou dans 2 semaines, qui doit se faire, puisse se faire sous la gloire de ton égide, et que, Seigneur, des âmes honnêtes et sincères puissent rentrer au bercail avant que la porte de la grâce soit fermée. Seigneur éternel, notre Dieu Père, il y a un programme spécial pour la jeunesse aujourd'hui.
Mais Seigneur, tu nous as invités. Tu nous as invités à prendre place. Mais de même que les anges, les séraphins te louent en ce moment, et les autres qui n'ont jamais péché, mais Seigneur, tu nous as permis, grâce au sang de Jésus, de nous joindre à eux autres pour te dire gloire à toi, gloire à ton Seigneur, Seigneur. Bénis le pasteur qui doit nous présenter et le message du jour. Seigneur, il est un homme, mais toi qui utilises toujours des hommes à ton service, utilise le Seigneur, brûle ses lèvres avec le charbon de ton autel, afin que Seigneur, toutes les paroles qu'il doit prononcer ne viennent pas de lui, mais directement de toi, Seigneur. Dirige-nous, sanctifie-nous, relève-nous de cette position avec l'onction de ton Saint-Esprit, non pour notre gloire, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Service de fidélité. Le 18 mai 2013. Au psaume 84, versets 1 et 2, David nous dit combien il aime être en présence de Dieu dans son temple. Il dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Un peu plus loin dans ce chapitre, David déclare excusez-moi, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et finalement, au verset 11, David continue le thème. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. David aimait contempler Dieu dans son temple. C'est là qu'il communiait avec Dieu, louait son Saint-Nom et apportait ses offrandes et ses sacrifices. Avec l'aide de Dieu, nos offrandes serviront à financer nos ministères locaux, afin que bien d'autres personnes puissent venir jouir des bienfaits de la maison de Dieu. Pendant que les jeunes vont passer dans les rangs, nous allons chanter le chant approprié. Le numéro 334, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Sur moi descende la flamme du Saint.
Prions. Merci, mon Père Céleste, de nous avoir amenés à ton Saint-Temple pour t'offrir un culte d'adoration. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Présentement, nous te présentons nos offrandes et nos dîmes. Seigneur Jésus, daigne les accepter et daigne bénir chacun de nous qui sommes ici. Continue à bénir le reste du culte d'adoration ainsi que le reste de la journée. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'aimerais que vous répondiez d'une manière beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de chaleur. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Et comment vous vous sentez dans la maison du Seigneur? Aujourd'hui est un sabbat particulier, spécial. En fait, chaque troisième sabbat, c'est toujours un sabbat particulier, spécial, pour la simple et bonne raison, c'est réservé aux jeunes, à la jeunesse de notre Église. Mais il y a un point tout à fait nouveau parce que, comme vous pouvez constater, frères et sœurs, nous avons non seulement les seniors avec nous, les jeunes, comme d'habitude, mais nous avons aussi des explos. Et qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Et nous voulons, en cette occasion, parce que nous avons planifié cette journée et cette matinée à une intention tout à fait particulière, dans la mesure où il y avait un concours biblique auquel avait pris part toute une délégation. Et quand on avait appris le résultat de ce concours, et on s'est dit, pourquoi ne pas réserver un moment particulier pour ces exploits, pour cette délégation? Et c'est pourquoi on s'est entendu au niveau des responsables des clubs, précisément le responsable du club des exploits, de concert avec la jeunesse, pour organiser un petit programme à leur intention. Et c'est pourquoi je voudrais demander à cette délégation, aux jeunes qui étaient allés aux États-Unis d'Amérique pour participer à ce concours biblique, compagnie de leurs parents, ou bien toute cette délégation qui est là aujourd'hui, s'ils sont là, ils sont priés de se lever. Je parle de ceux qui ont participé au concours biblique avec les exploits, ils sont priés de se lever. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Vous ne comprenez pas ce qui nous traverse au niveau de la direction de l'Église, particulièrement à mon niveau, parce que ces jeunes, ils ont été participer à un concours biblique. Et savez-vous, frères et sœurs, comme vous l'avez appris, peut-être certains d'entre vous, ils ont remporté la victoire. Amen. Ils sont occupés la première place. Amen. Amen, Amen, frères et sœurs. Amen. Et nous en sommes fiers. Est-ce que vous êtes fiers de vos enfants? Amen. Et je voudrais, de manière publique, de manière radieuse, remercier toute cette délégation. Et particulièrement ces jeunes exploits. Merci de ce que vous nous avez représenté dignement. Merci de ce que vous donnez beaucoup de sacrifices dans votre préparation biblique. Merci d'avoir pris du temps pour étudier, pour réviser les notes. Merci de ce que le Seigneur vous a guidé, vous a inspiré. Et nous en sommes fiers de vous. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vois en vous l'espoir, l'échantillon de Saint-Léonard. L'église Saint-Léonard ne va pas mourir, car avec la jeunesse et avec vos aînés, avec l'église, nous remporterons la victoire. Amen. Merci. Il est vrai, c'est une partie de cette fête. On s'est attendu aussi de manger avec vous aujourd'hui. Tout a été mis en place pour ce dîner tout à fait spécial. Un repas copieux. Mais malheureusement, en dernière minute, on avait appris que certains délégués ne sont pas présents. Et on a reporté le dîner.
Mais ne vous en faites pas. Soit samedi prochain ou bien dans les jours qui viennent, nous allons manger avec vous. M'attendez amen pour ça? Amen. Toutes nos excuses. Non seulement le dîner, mais aussi d'autres choses en cette occasion. Mais pourquoi ne pas remercier non seulement ces exploits, mais aussi les responsables? Il y avait quelqu'un, c'est vrai, frère Audouin est le responsable, l'un des responsables de ce club, mais il avait quelqu'un par derrière ces jeunes qui les a préparés en conséquence et dont le nom a été mentionné la dernière fois et qui est là avec nous. C'est mon frère, un ami, je parle de qui? De Samuel. C'est vrai? Oui. Ou Daniel? Samuel. Ah! Il n'est pas là par contre. On marque pour victoire. Ouais, Samuel. Il est à La Fontaine. Il est à La Fontaine. Mais il faut dire que la famille Violette, c'est une famille bénie. Excuse-moi, pasteur. Il y a un autre encore, c'est Gibbsley Florville. Où est-il? Il est là. Je ne le vois pas. À d'autres si. Gibbsley. Mettez-vous debout, Gibbsley. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Remarquez, ce sont des jeunes talents. Ce sont des jeunes talents qui sont appelés à remplacer plus tard les aînés quand nos forces seront affaiblies. Et l'Église ne va pas mourir. Le Saint-Esprit, au moment opportun, suscitera d'autres jeunes pour prendre la relève. Amen, frères et sœurs. J'en suis fier de vous. Merci. Merci à vous tous. Merci à l'Église. Merci à tous les parents, d'une manière ou d'une autre, qui ont contribué à la préparation intellectuelle, je dirais, et aussi spirituelle de ces jeunes pour nous représenter, eh bien, valablement. Au nom de la direction de cette Église, je vous présente toutes nos congratulations, c'est-à-dire toutes nos félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Assurément, frère, on a quelques mois à vous dire. Attention. C'est le chef qui parle. Gardez-vous. Pour le salut. 1. Deux. Parade, repos. Je tiens à remercier l'Église également pour les supports. Parce que les jeunes, la délégation a été à Michigan, Andrews University. C'est grâce à vos prières, grâce à vos dons, grâce à l'argent que vous avez dépensé, parce que l'Église a dû payer pour l'équipe. Ça a coûté très cher, très très cher. Les membres de l'équipe n'ont rien payé et c'est grâce à vos dîmes et à vos offrandes. On tient, pardon, juste à vos offrandes. Juste à vos offrandes, pardon. Alors, j'aimerais vous remercier. N'oubliez pas, s'il vous plaît, il faut toujours aider les jeunes. L'année passée, à pareille heure, il y avait pas mal d'activités. Cette année, on prépare le camp. On va faire ce qu'on appelle des levées de fonds pour diminuer le prix pour les parents. Ce soir, il va y avoir une soirée cinéma. Et c'est 18 mai, il va y avoir des affaires concernant Haïti également. Venez en foule, nous encourager. Venez avec votre portefeuille pour nous encourager. Parce que ça va aider les jeunes à aller au camp. Attention, à la manière des JA, on va remercier l'Église. 3, 4. Merci. Gardez-vous. À l'aise. Nous allons présenter, remercier cette équipe, cette délégation, pas la manière JA, mais en agitant la main. Merci, merci. Et nous aimerions, assurément, l'église Saint-Léonard est toujours heureuse, très chaleureuse d'accueillir dans son sein, surtout pendant ces programmes sabbatiques, des visiteurs qui passent de présentation, mais il y a 2 d'entre eux que nous aimerions présenter et nous sommes très proches d'eux dans la mesure où ils constituent les parents de l'un de nos collaborateurs ici à l'église.
Je veux parler du père de frère Alain Lozius. Donc, je demande à la famille, au couple, disons, Télémaque Lozius et Madame Marie-Jocelyne Lozius de se mettre. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? C'est le père de frère. Vous connaissez frère Alain, frères et sœurs? Il passe de présentation. Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir été là ou bien d'être là pour participer à ce programme culturel. J'aimerais aussi présenter d'autres visiteurs. Est-ce que nous aurions d'autres visiteurs avec nous ce matin? Avons-nous d'autres visiteurs? Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Ah, l'église, c'est extraordinaire. Merci d'être venu. Merci. Et nous vous attendons chaque sabbat, mais particulièrement pendant le premier sabbat du mois de juin. Nous aurons une conférence biblique sous le thème Jésus-Christ le parfait modèle. C'est le pasteur de l'église qui est le conférencier de cette conférence biblique. Je vous souhaite bon moment de louange pour nous préparer pour le culte d'adoration. Mais j'aimerais le faire au lieu de venir encore une fois. Vous m'excusez de présenter l'un de nos siégeants. Et il n'est pas chez nous, il vient nous visiter, c'est un jeune. Et je demande à frère Gabriel Gemana de se mettre debout. C'est pas Gemani, c'est Gemana. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? C'est un jeune et il est très connu de certains jeunes de l'église. Et dès mon arrivée ici, je m'en souviens, c'est la directrice de la jeunesse, la sœur Martine, qui m'avait conseillé de le contacter pour qu'il puisse présenter un message pendant l'un des sabbats consacrés aux jeunes. Et ce rêve vient d'être réalisé. Il est en chair et en os. Donc nous vous souhaitons bienvenue. Que le Seigneur vous utilise pour parler à nos cœurs qui soupirent après sa parole. Merci. Bon culte d'adoration. Le monde est ébranlé. Tantôt, on entend qu'un homme tue ses enfants. Un autre moment, un homme kidnappe 3 femmes, il les maltraite, les viole, force leur avortement, et en plus, son avocat ose dire qu'il est un bon père de famille. Un autre homme, récemment, viole l'enfant de sa conjointe. Il ose dire que l'acte était consentant. Le pire, c'est qu'il a le support de la mère de l'enfant. Où va ce monde? Ce monde a besoin de Jésus qui est le seul à pouvoir changer ses comportements défaillants. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait grâce. Il nous pardonne lorsque nous lui demandons pardon. Bénissons Dieu pour cette grâce. Chantons ses bienfaits malgré les périodes difficiles, malgré les péripéties de la vie, malgré les tempêtes, malgré ce que nous entendons dans les bulletins d'information. Ne nous décourageons pas. Levons-nous et chantons au numéro 527, quand le vol de la tempête. Levons-nous. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, porte les bienfaits de Dieu. Porte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant
Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Porte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oui, la grâce nous a été donnée, mais nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Efforçons-nous de faire le bien. Prenons le temps d'apprendre toutes les vérités annoncées par notre Dieu pour les mettre en pratique. En pratiquant sa parole, nous deviendrons plus forts et nous pourrons montrer au monde qu'il y a un Seigneur qui règne et qu'il revient bientôt. Chantons le chant « Combien Dieu est grand ». Combien? Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dites, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Nous avons touché un peu le sujet dont je vais parler aujourd'hui. C'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Très souvent, on entend « grâce bon Dieu à vous », on entend « grâce, grâce ». En grandissant, je me dis, bon, ça a l'air, c'est beau, mais c'est quoi au juste? Puis, je me suis dit, je vais faire mes recherches, je vais regarder. J'ai été voir dans les définitions. La grâce, on dit que c'est une faveur accordée à une personne, une remise de peine, pardon, une disposition de faveur divine. Elle a aussi le sens d'affection, amour et bienveillance. Quand on regarde aussi au niveau de Dieu, ça c'était la définition dictionnaire. Dieu, lui, la grâce est l'œuvre de la volonté de Dieu. Elle possède de son amour seul. Nous n'y pouvons rien et nous n'avons rien à faire pour le mériter. La grâce se reçoit par la foi. Cela implique que nous soyons conscients de nos péchés et que nous demandions pardon à Dieu pour tous nos péchés. Et nous savons aussi que la grâce a coûté très cher. Ça a coûté une vie. Pas la vie de n'importe qui, mais la vie de Jésus-Christ. Donc, pour commencer, dans le texte, si vous allez dans Jean 1er, 15 à 17, quand vous y êtes, faites-moi signe. Est-ce que vous y êtes? Ok, je vois. L'écran est là. Ok, c'est bon. Donc, je vais m'attarder aussi sur, premièrement, le verset 16. Ensuite, je vais développer, je vais donner différents points. Puis, je vais parler de 3 points aussi un peu plus spécifiquement. Quand nous regardons le verset 16 qui dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » 2 grâces. La première, dans la création, Dieu a fait l'homme à son image. Il ne nous a pas fait comme les animaux, il ne nous a pas fait comme l'eau, les plantes. Il nous a créés à son image, une intelligence que nous devons utiliser. Puis, le fait de nous créer à son image, si vous regardez aussi dans la création, c'est qu'il s'est attardé sur l'homme. Il n'a pas fait que la lumière soit, la lumière fut. Non, il s'est attardé sur l'homme. Donc déjà là, c'est un signe d'amour et c'est aussi un signe comme quoi nous n'avons rien fait pour que Dieu nous donne cette valeur-là. La deuxième, c'est Jésus-Christ qui meurt pour l'humanité. Imaginez-vous quelque chose. Nous, quand on a péché, on est tombé dans le bas-fond. Lui, il était en haut. Il a fait le chemin inverse pour nous monter vers le haut, qui est toute une différence et que personne d'autre n'aurait pu faire. Le prix à payer, je vais vous l'illustrer un peu comme le marchand des perles dans Matthieu 13, versets 45-46. C'est comme si Jésus qui vient devant le marchand, puis il regarde la perle, prend une perle, dit « Oh, c'est très beau, c'est joli ça. J'aimerais avoir cette perle. » Le marchand fait comme « Jésus, ça coûte très cher. » Il dit « Ah oui? Combien ça coûte? » Jésus, je ne sais pas si tu vas être prêt à payer ce prix-là. Ça coûte excessivement cher. Jésus l'a regardé. Quel est le prix encore? Ça va te coûter tout. Ça va te coûter ta vie. Jésus a regardé encore, puis il a dit, j'accepte. Donc le j'accepte, c'est de nous prendre avec les défauts qu'on a. Il n'y a personne ici, ni moi, personne, qui est parfait et qui peut se permettre de juger un autre ou dire quoi que ce soit. On est tous imparfaits. C'est un peu aussi quand vous allez dans un concessionnaire, vous regardez la voiture, vous dites « Ah, la voiture est belle. Waouh, gros moteur, les bancs en cuir. Yeah, ok. » Vous allez sur la route, oh, pou, 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 pou. La voiture fait défaut. Jésus savait. Il n'a pas dit « Oh, mais qu'est-ce que tu m'as vendu là? C'est quoi cette voiture-là? » Non, il savait. Il savait qu'on était imparfait. Et il nous a pris quand même.
il a tout laissé, qu'est-ce qui est en haut. Nous, on nous parle du ciel, du paradis, puis on dit, ah, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Lui, pour lui, il a dit, non, moi, c'est l'homme. C'est l'homme que je veux. Et je vais le remettre à sa position. Mais quand il est mort, il a tout laissé. Jésus ne s'est pas dit, je vais mourir, de toute façon, je vais ressusciter. Ce serait un test facile. Il a tout laissé en se disant, même si je ne reviens pas, en autant que l'homme revienne, moi c'est ça. Ça fait mon affaire. C'est comme ça. Donc en voyant ça, des fois je dis, oh, on vit des choses, puis là ça vient nous chercher, puis on se dit, on ne mérite pas. Puis des fois même, je regarde des situations, puis je me dis, on a parlé de tout à l'heure, les viols, des choses qu'on entend à tous les jours, le cœur me déchire, puis je me dis, nous qui essayons de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il a trouvé en nous? Des fois, je me regarde, je me dis, mais qu'est-ce que tu as vu dans l'homme? Je veux dire, il y a tellement de choses que... Puis tu es le créateur, tu peux créer n'importe quoi, des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'aurait même pas pu imaginer, puis tu t'es attardé à l'homme. Donc, c'est comme pour dire, le prix que Dieu nous a donné, à évaluer, il ne faut jamais commencer à douter, puis dire, est-ce que? Le est-ce que n'a pas sa place. Ce n'est pas ce que nous avons abandonné pour suivre Jésus, mais plutôt ce qu'il a abandonné pour nous. Je vais vous dire un peu la valeur, comment qu'il le voit. La valeur d'un objet est déterminée par celui qui est prêt à en payer le prix. Votre valeur aux yeux de Dieu n'est pas attribuée à ce que vous faites, avez fait ou pourriez faire, mais plutôt réside en vous en étant vous. Donc, les affaires d'apparence, ça ne marche pas. Essayez de se mettre comme... Maintenant, on voit les gens de la commission. Ils sont beaux, mais pas maintenant. Arriver en cravate, puis toujours penser que, ah, c'est bien. Dieu lui dit, non, moi je te vois à nu. Je vois ce que les autres ne voient pas. Donc, essayez de dire, ah, je vais conserver ma place, puis je vais paraître comme ça va être bien, personne ne va le savoir. Faux. Vous connaissez le dicton en créole, trop menti par fond. Ça ne sert à rien. Ça fait que vaut mieux se conformer maintenant, quand on est conscient de ce que nous faisons, puis que nous lui demandons pardon. Puis son pardon est incompréhensible. Des fois même, j'analyse, puis je regarde, puis je me dis, Dieu pardon, mais on se sent tellement stupide des fois, on se dit, est-ce qu'il nous a vraiment pardonné? Oui, il l'a fait. Mais c'est que le péché vient peser sur nos épaules et jouer sur notre conscience. Nous allons voir aussi, la grâce marche étroitement avec la loi humaine, le décalogue. Et d'ailleurs, parenthèse, toute la création a été faite sous des lois. Si vous regardez, il y a la loi de la gravité, il y a toutes sortes de lois qui font en sorte que nous sommes ici, que nous tenons en place. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est pas compliqué. Parce que à ce moment-là, le péché n'est pas déterminé. Il faut définir, c'est-à-dire définir le péché. Il n'y a pas de définition pour. Mais avec une loi, on peut distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, puis juger ce qui est bon, dans le sens, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu ou est-ce que c'est selon notre propre volonté? Puis nous allons voir aussi que c'est que sans loi, nous ne pouvons être libres. Nous sommes seulement libres lorsque les lois sont permanentes. Si la terre arrête de tourner, c'est fini. Parce que c'est le chaos qui va se produire. Donc s'il n'y avait pas une loi qui fait en sorte que tout reste en place, on n'aurait pas pu vivre plus loin que ça. La Bible peut-être même n'aurait pas pu être écrite si on remonte depuis la création. Là, ce que je vais vous résumer un peu, c'est la loi montre le péché, la grâce couvre le péché. Donc, ça c'est le pouvoir du pardon. Quand vous voyez que les choses vous démangent, juste hier, j'ai été voir ma mère comme ça, puis
Là, elle me dit, oh, un tel, voilà ce que mon frère a fait. Puis, je dis, regarde, à quoi ça sert de revenir sur des choses à maintes et maintes reprises? Tu vas libérer ta conscience? Ça ne va rien changer. Comme on dit, c'est du palais en pile. Et ça ne sert à rien. Parce que pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire. Moi, je me rappelle, surtout pour réconforter les parents, c'est que des fois, on dit, mais ok, là, la paix. On la laisse parler. Là, elle me parle, oh oui, telle affaire, il ne faut pas le faire. Je dis, ok. Mais croyez-moi, quand on vient devant la situation, je vois déjà l'image, la figure là qui me parle. Puis je réfléchis 7 fois, pas 2, 7. Donc quand je vois aussi l'enseignement, des fois on peut faire comme si ça ne nous dérange pas, on joue aux indifférents, mais ce n'est pas vrai. Parce que moi j'ai toujours dit, c'est vrai que je pouvais trouver les parents sont un peu, des fois, on va dire, ils sont un peu emmerdants, mes parents ne me comprennent pas. Mais je préfère qu'ils m'emmerdent un peu, ou beaucoup, qu'ils disent rien. Parce que quand on dit rien, ce n'est pas un signe d'amour. Mais quand on parle, on reste, puis on tient à ce que ce soit fait, à ce moment-là, on forme le caractère de l'enfant. Donc c'est pour ça que, en regardant vers le futur, dans la société, les choses qui se passent, j'ai remarqué que si on n'a pas d'enseignement, on n'a pas de formation, on n'a pas de colonne vertébrale, aussitôt qu'on est soumis à un petit test, c'est fini. On n'est plus capable, on se sent dévalorisé, puis on recule. Très dangereux. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à accepter l'enseignement des parents et quand vient le test, l'appliquer. C'est sûr que des fois, des choses comme maintenant, on peut voir dans la société, il y a des choses que on se dit, mais comment ça se fait que les jeunes sont comme ça? Là, je vois des 12 ans, je regarde, je vois de la drogue, je vois toutes sortes d'affaires, je me dis, moi, à 12 ans, faire ça, je dis, mais non, je jouais au soccer, je faisais d'autres choses, mais je ne comprends pas maintenant, là. Puis là, je vois des jeunes, des garçons comme des filles, des garçons viennent à l'école, mais je vois le boxeur, je vois la marque, la fille, des fois, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais là, dans leur tête, c'est sûr que des fois, ils peuvent dire, mais c'est le style. Merci. Quand je vois ça, moi, je me dis, dans un style. Mais plus tard, tu vas apprendre que le style peut te coûter cher. Parce qu'en entreprise, ce n'est pas une histoire d'être blanc, d'être noir ou quoi que ce soit. Il y a des tenues, des codes vestimentaires qui s'appliquent à tous. Que peu importe la couleur, des affaires de mohawk, telle affaire, tu vas être avocat, jamais. Ils vont dire, représenter qui? C'est pas compliqué. Si je verrais M. Obama arriver avec « Je viens, merci beaucoup », je vais prendre Uncle Sam. Donc, ce que nous devons retenir aussi, c'est que dans Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Cela, ça veut dire que, vous vous rappelez un peu, Belshazzar, compter, peser. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que dans nos vies, chaque épreuve qui vient à vous a été comptée, a été pesée. Puis Dieu a dit, vous pouvez le passer. Grosse différence. Jésus n'a pas eu cette aide-là. Parce que quand on se souvient, le sacrifice qu'il a fait, il devait être seul, et le Père, ne pouvant pas voir le péché, a dû se détacher pour qu'il puisse porter le péché sur ses épaules. Et il a même demandé au Père, si c'est possible d'enlever cette coupe. Ça veut dire que ça ne devait pas goûter le crémasse ou quoi que ce soit. Ça devait être terrible. Donc c'est pour ça que, quand on voit ça, on doit toujours réfléchir. Mais, je vous comprends, la société étant ce qu'elle est, on est bombardé. Maintenant, les médias, c'est même dans les téléphones. Les gens traversent la rue, puis c'est le téléphone. Si le téléphone ne dit pas de traverser, on dirait que... Les gens traversent, puis tu es là, automobiliste, tu regardes, il n'y a même pas de ligne, puis la personne fait un S. Tu dis, ok, peut-être qu'ils ont refait la ville, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pour voir que la dépendance, le temps dans lequel on consacre le plus, par exemple, si ce soit Internet, film ou quoi que ce soit, ça devient notre Dieu aussi. Et c'est très dangereux
de jouer avec ça parce que après ça, quand les gens viennent et disent « Oh mon Dieu », moi des fois je me dis c'est drôle de voir comment les gens peuvent dire oh, je suis pas chrétien mais je crois en Dieu, ben oh, c'est une forme de force. Une fois j'ai vécu un cambriolage, j'étais à la place de ma mère à la banque. Étant par terre, je suis resté calme de voir la quantité de gens qui ont crié « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Mais comment « Oh mon Dieu » quand ça va mal, puis quand ça va bien, c'est qui Dieu? Satan aussi peut être un Dieu pour certaines personnes. Si tu le sais, « Oh mon Dieu ». Vous devez vivre aussi dans l'unité avec Dieu. Éphésiens 4, du verset 4 au verset 7. Qui dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu fonctionne au singulier. Une seule voie. Il n'y en a pas 10. Il n'y a pas, je vais prendre l'autoroute 40, je vais découper par Henri Bourassa. Ça ne marche pas. C'est la route qu'il donne, on doit l'emprunter. Puis vous êtes toutes et toutes capables de passer à travers cette route, mais en ayant son appui. D'ailleurs, quand vous regardez dans la Genèse, pour expliquer un peu la singularité, dès Genèse 1er, si vous remarquez bien, Dieu a dit, Dieu créa la lumière et les ténèbres. La lumière, une seule. Les ténèbres, les péchés. Donc déjà là, on voit qu'il n'y a pas la bonne route à suivre, il n'y en a qu'une seule. Les péchés, il y en a plusieurs. Ça peut être la drogue, ça peut être ci, ça peut être n'importe quoi. Donc il faut faire très attention. Une chose qui est très importante aussi, c'est que je voulais vous faire voir, on n'a pas choisi d'être ici présentement. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes tous des vainqueurs. Là, vous allez dire, comment? Pour qu'il y ait fécondation, en tout cas, je ne ferai pas de cours d'anatomie 101, mais pour qu'il y ait fécondation, un spermatozoïde, une ovule. C'est tout. Il y a des millions de spermatozoïdes qui vont vers l'ovule pour la fécondation. Ça veut dire qu'il y a un seul parmi les millions qui fait que vous êtes ici. Ça veut dire que avant même de décider de quoi que ce soit, Dieu vous avait déjà fait victorieux. Donc, quand vous êtes ici, et en plus vous avez la connaissance de la parole, ce que je vous dis, c'est que vous êtes condamnés à être sauvés. Ça peut être plate pour certains, mais vous êtes condamnés parce que le plus que vous en savez, si vous mourrez de l'autre côté, c'est comme dire, certaines personnes, une seule de vos connaissances aurait été amplement suffisant pour être sauvées. Alors que quand vous connaissez prophétie, là, vous avez Ellen White, on a tout ça, c'est comme dire, écoute, on ne fait rien avec ça, c'est comme gaspiller des talents. Alors que les gens, des fois moi je me dis, mais je ne comprends pas une chose, en Amérique on crée des symptômes. Tout ce qui est problème au niveau cérébral ou quoi que ce soit, ou pensée ou cognitif, on a tout ce qui finit par ologue, ologie, psychologue, ceci. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je veux dire, dans le temps, il n'y avait pas ça. Puis comment un spécialiste peut venir me dire exactement, voilà, ton symptôme est dû à ça. Très souvent, ça va être, dans ton enfance, tu as vécu. Mais c'est toujours dans mon enfance. Sauf que moi, le problème, c'est que je me dis, c'est bien que tu me dises, selon mon enfance, voilà ce qui est arrivé, voilà pourquoi. Mais toujours me rappeler mon enfance, c'est comme si tu me condamnais. Tu ne me donnes pas une solution. Donc ça veut dire que si tu ne me donnes pas une solution, tu vas juste me dire, voilà. Quelle est la solution? Christ, lui, te dit, je te prends tel que tu es et je te transforme à mon image. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire, à part lui. L'homme n'a aucune excuse devant Dieu, peu importe les croyances. Qui fait partie aussi de la grâce. Quand on regarde dans Tite 2, verset 11, qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut
pour tous les hommes a été manifesté. Je ne vois pas d'exclusion. Donc les gens qui me disent, moi je ne crois pas telle affaire, oui tu ne crois pas, mais le fait que tu es là, tu n'es même pas conscient que c'est une grâce. Même pas conscient. Parce que, est-ce que tu as demandé à venir sur cette terre? Non. Il y en a, s'ils avaient eu le choix, ils auraient dit oui à ta place. Mais des gens, non, ils veulent des droits pour l'avortement, des droits pour faire ci. Maintenant, je souffre trop, donnez-moi la drogue pour que je... Je me dis, comment tu peux prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Là, les gens sont comme, ouais, mais il faut comprendre. Puis là, plus ça va, on assiste dans une société qui devient de plus en plus malade. Maintenant, le phénomène aux États-Unis, ben, surtout, ça commence à s'empiler un peu partout. Je vois des gens, maintenant, c'est dès que je souffre, quelqu'un doit payer. Je souffre, je rentre dans une école, je tire sur les élèves. Je souffre, je rentre dans un hôpital, je tire sur les gens. Je souffre, je vais dans une garderie, je tue celui que je pense a fait quelque chose, soit à mon enfant, soit à ma conjointe, peu importe. Donc ça veut dire que maintenant, il faut essayer de comprendre ça. Puis quand on regarde par exemple Guy Cloutier, on voit que maintenant quand tu as une stature, genre un rang social, oh c'est un docteur, il n'était pas tout là, puis ça va aller. Je dis, mais non, il faut faire attention là. Certaines personnes vont être condamnées parce que par exemple, ils ont fait la pornographie juvénile, échanger des données sur Internet ou peu importe. Ils n'ont pas tué d'enfants, c'est vrai que c'est mal. Mais comment quelqu'un qui peut tuer un enfant, on l'exclut parce que monsieur est docteur, ça ne marche pas. C'est 2 poids, 2 mesures. Et Dieu, lui, ça ne marche pas non plus avec lui. Parce qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché. Un péché, c'est un péché. Puis même quand on élève des enfants, toujours ne pas faire la différence de petit, gros, il n'y a pas de ça. De montrer qu'un péché, c'est un péché. D'ailleurs, même, je peux donner un exemple, j'ai une amie à moi qui... Il y en avait 2, il y en a une qui me dit « Ah, mon meilleur ami, c'est un homosexuel, de toute façon, il fait rien aux femmes. » J'ai dit « Pardon ?» Puis là, je voyais en jouant des attouchements. Puis l'autre qui me dit « Gabriel, on m'a toujours dit, garçon, c'est garçon. Il n'y a pas de... Ah, parce qu'il est si, il est déguisé, il va être mieux. » Non, il n'y a pas de ça, là. Garçon, garçon. Point barre. Est-ce que l'homosexuel parlait dans une toilette de filles? Non. Là, je veux attirer votre attention sur... Il y a 3 points. Être conscient que nous vivions par la grâce. C'est-à-dire, sans la prise de conscience que nous vivions par la grâce, rend notre vie chrétienne désuète. C'est-à-dire que on vit, mais on ne sait pas pourquoi on vit. Ça, c'est un symptôme qu'on voit aussi dans la société, beaucoup de nos jours. Quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Donc là, je me dis, waouh, est-ce que c'est qui a fait que le délai se fasse ou ils ont juste rien devant eux? Donc, ça devient inquiétant de voir que les gens vivent, mais cherchent d'autres solutions pour se définir. Juste quand je regarde maintenant des choses qu'on a pu voir aux États-Unis, des artistes, juste pour en nommer 1 ou 2, là, je regarde Beyoncé. Des gens qui étaient dans l'église, qui chantaient pour Dieu. Puis qu'après ça, je vois que c'est Sasha Fierce. Puis quand on voit des photos, on voit que c'est comme une image de démon qui se manifeste en elle. Mais les gens continuent à dire, ah, Beyoncé est avec Jay-Z, qui est luciférien, franc-maçonnerie, puis qu'il a son agenda, puis là, on ne sait pas. Puis là, je vois que ces modèles-là, en plus, véhiculent toutes sortes de choses dans leurs vidéos, des choses négatives. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai parlé à mon frère Irly, puis qu'on parlait de ça, puis j'ai pris mes CD, poubelle, c'est fini. Pourquoi? Parce que je me dis, pourquoi je vais gaspiller mon argent, mon temps dans quelqu'un qui est malade, qui me donne un message de malade, puis qui ne va pas chercher à changer. Ils vont rester tels qu'ils sont. Mais ils vont juste
infecter les gens autour. Donc quand je vois ça, je vois des Lil Wayne, je vois des choses que je fais comme, mais qu'est-ce que la personne a à dire, tatoué partout. Je me dis, mais une recherche d'identité, on voit que la personne n'est pas tout à fait là. Puis qu'il y a des gens qui sont là, puis oui, puis vénérés, je fais comme, waouh. Je dis, pourtant, si le problème avec l'humanité, que j'ai aussi remarqué, c'est que dès qu'on parle de Bouddha, les autres affaires, tout le monde dit, ah, on vit le même Dieu. Parler de Jésus-Christ, c'est fini. C'est toujours comme ça. Donc, puis après ça, c'est qu'on nous dit que, ah oui, mais pourquoi Dieu, pourquoi il ne fait pas telle affaire? Puis là, il se crée une image de qui est Dieu. Là, je me pose la question, je me dis, mais je me dis, pourquoi voulez-vous imposer les choses aux gens? C'est-à-dire que, par exemple, le mariage gay. Ben, fais ton mariage, va à l'hôtel de ville, puis fais ton affaire civile. Pourquoi tu veux imposer à l'Église d'accepter ce que toi, tu veux faire? Ça ne marche pas. Moi, si je vais chez quelqu'un, je me dis, il y a des lois. Je dis, enlève tes souliers. Je vais les enlever. Mais pourquoi maintenant je veux? Non, je veux. Ça ne marche pas. C'est que quand on voit ces choses-là, on voit déjà l'oppression que Satan manifeste dans les gens pour qu'on crée des lois maintenant pour favoriser une certaine culture de quoi que ce soit. Je me dis, mais c'est stupide. S'il faut faire ces choses-là en étant équitable, ok, on va faire une loi pour les homosexuels, on va faire une loi pour les lesbiennes, on va faire une loi pour les enfants, on va faire des choses, puis ça n'a plus de sens, ça ne se tient plus. Là, on fait du cas par cas, puis on rajoute des choses, puis à un moment donné, c'est qu'on tourne autour, puis c'est l'anarchie pareil, c'est le chaos. Parce que chaque personne veut avoir son mot à dire, mais on est tous des humains. Les humains ne remarquent pas les symptômes qui sont autour, mais quand les symptômes sont là, que fait-il? Donc quand on voit la débandade, la débauche, toutes sortes de choses qui vont alentour de nous, c'est qu'on se dit, waouh, des fois je me dis, Dieu, quand est-ce que tu vas revenir? Parce que c'est une oppression. Puis quand je vois les jeunes, moi, il y a des choses qui m'ont marqué aussi. Juste en allant dans un restaurant, j'ai regardé, j'ai vu un jeune, peut-être 4 ans, 5 ans, un petit garçon. Je dis, ok, c'est beau. Là, je regarde, je dis, jette un regard sur qui sont les parents. Je vois 2 homosexuels. Là, je me dis, ok, pour lui, ça va devenir normal. Des gens comme Madonna, des gens comme ça te disent que exposer les gens, eux ne regardent pas la télé. Exposer les gens constamment devant les mêmes choses, ils vont finir par l'accepter. Et c'est ce qu'on assiste maintenant. Donc, pour revenir à la parole, je vais vous montrer que dans l'amour de Dieu, il y a ce qu'on appelle la foi. Dans la foi, parce qu'on vit par la foi, dans la foi, il y a la grâce. Et la grâce, les lois de Dieu. C'est-à-dire que c'est un tout, c'est une seule unité. Donc, quand vous voyez que, par exemple, un frère, une soeur, quoi que ce soit, fait quelque chose, il faut toujours avoir ce côté pardon. Être prêt à pardonner, parce que ça nous libère, ça nous reflète le caractère de Christ, qui n'est pas de condamner, mais de pardonner. Puis aussi, qu'est-ce que ça fait, c'est que quand Dieu vient vers nous, Dieu dira, ok, tu as l'exemple, je te l'accorde. Tu as pardonné, moi je peux te pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu va dire, mais tu parles de grâce, mais toi, tu as eu tel cas, puis tu n'as rien fait. Tu l'as condamné. Puis j'ai aimé une sœur qui m'a dit comme ça, sa mère qui lui enseignait, elle dit, toujours dire des choses douces à quelqu'un. Au cas où un jour, tu devras ravaler tes paroles. Parce que des fois, les gens sont prêts à dire tellement. Mais la journée que quand ça fait, tu te souviens d'eux, puis tu as 3 doigts qui te pointent. On t'a vu, nous. Donc les gens sont comme, oh, ok. Comme quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Tout le monde est parti. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de bon. Une personne ne vivant pas par la grâce est condamnée à mort. D'ailleurs, même dans Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes pour être sauvés. La faveur imméritée que Dieu nous accorde en pardonnant nos fautes, en nous déclarant justes devant lui, en nous débarrassant de nos péchés et en nous percevant en tant qu'innocents, cela est possible à cause de son sacrifice, bien sûr. Le salaire du péché, c'est la mort, et le prix à payer pour le péché est la mort au péché. Il a fallu que quelqu'un prenne le péché sur lui-même sans aide de quiconque, Jésus-Christ. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est un gros test que Jésus-Christ a passé, mais nous aussi on vit des tests à chaque jour. On est exposé à des tests. Puis des fois on se dit, est-ce que Dieu est là? Est-ce que sa grâce est toujours là? Pourtant je ne l'entends pas. Mais il y a un exemple bien simple qu'on m'a expliqué, on m'a dit, quand tu passes un examen, est-ce que le professeur parle? Non. Il ne parle pas, il nous observe en train de passer l'examen. Donc, il faut toujours se dire que même si on ne l'entend pas, il est là. Puis la grâce est tout autour de nous. Donc, ce n'est pas toujours une voix, ou bien des fois je regardais, même, je parlais à ma mère, puis, ok, bon Dieu montrez-moi telle affaire. Je dis, ok, je suis d'accord. Ou bien des fois, bon Dieu m'a montré en révélation, en rêve. Je dis, mais il faut faire attention à une chose. La Bible est là. Ça ne sera pas toujours des rêves. Il y a la parole qui est ici. Ça peut être quelqu'un d'autre que Dieu révèle. Puis quand c'est Dieu, Dieu va, en plus de ça, concrétiser la chose. Vous allez avoir une confirmation. Parce que sinon, si on fait juste lancer des Dieu, 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 puis maintenant on ne voit rien qui se passe, puis si les gens tombent dans cette espèce de pattern, ce cycle, mais on vient à banaliser sans même s'en rendre compte. Donc là, on vit, c'est comme, on dit Dieu pour toutes choses, puis comme un peu les Américains font des fois, Thank God it's Friday. Ça veut dire quoi? Thank God it's Friday parce que tu vas clubber. Alors que c'est censé être un sabbat. Puis les gens sont comme, merci Dieu parce que là, je vais pouvoir aller faire tout ce que je voulais faire. Puis lundi, je recommence mon cycle en allant travailler. Puis après ça, je recommence quand vendredi arrive. Puis là, quand je regarde ça, je me dis, mais, waouh! Quand vient le temps à aller pour, par exemple, le mariage, des fois, je vois des gens qui sont tout enthousiastes. Je me dis, ok, c'est beau. Là, tu as des amis qui disent, moi là, j'ai fini de faire mes trips, j'ai fini de faire ci, j'ai fini de faire ça. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as emmagasiné en vue du mariage? C'est comme dire, quand tu vas acheter une maison, c'est pas quand tu décides d'arrêter de danser que le compte est plein. Là. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire un travail. Il y a un travail que ça prend. Puis la personne, souvent, moi je leur dis, faites attention parce que les images de Hollywood, on te montre que la personne est toujours parfaite alors que c'est des retouches ordinateurs. Je suis dans le domaine, donc les Photoshop là. Puis on te fait croire que la personne va toujours ressembler à ça. Même à 70 ans, ça va être comme ça. Sans défaut, sans rien. Faux. Ça ne marche pas. L'autre point que je voulais toucher, c'est remercier Dieu en tout temps. J'ai noté dans Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut dire qu'aussi, quand ça va mal, rendez gloire à Dieu, rendez grâce à Dieu également pour ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça illustre? Ça illustre le mariage, pour le meilleur ou pour le pire. Mais si on va le meilleur, c'est sûr que je suis là. Le pire, marcher. Ça ne marche pas. Il faut rester là. Puis quand on voit les obstacles, la grandeur de Dieu, sa grâce se manifeste encore plus. D'ailleurs, j'ai écouté un politicien dire « Une route sans obstacle ne mène probablement nulle part. »
C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes un spécialiste du 100 mètres, mais vous n'avez jamais fait la course, comment vous pouvez avoir la médaille? C'est celui qui va avoir passé les épreuves, les qualifications, toutes les étapes, semi-finale, demi, arriver à la finale, puis gagner. C'est cette personne-là. Mais il y a les obstacles. La blessure peut arriver n'importe quand. Même si on est favori pour quelque chose, une blessure, n'importe quoi, un petit détail peut faire toute la différence et changer tout le plan de match. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, le plan de match est assuré parce que lui, il l'a dit, il l'a garanti. Donc c'est pour ça que, en voyant ça, je me suis dit, c'est facile à dire des fois, oh Dieu est bon, mais puis là on repousse les affaires un peu plus loin. Moi par exemple, je me rappelle, je me disais, puis il y a des frères avec qui on parlait, puis on priait ensemble aussi. Je me disais, je vis telle épreuve, un autre je vis telle épreuve. Je dis, mais je comprends pas, c'est quoi, tout le monde a des grosses épreuves qui arrivent comme ça. Là je me rappelais que il y a 2 ans de cela, complot au travail après 12 ans de service. Puis là, on te dit, OK, on va te révoquer. Mais moi, j'étais calme. Je dis, OK, c'est quoi le motif? Puis le président du syndicat me dit, ils ont juste compilé le tout. Puis parce que je venais un des plus hauts salariés du département. Donc, quand eux, ils licencient, puis ils vont engager d'autres à rabais, mais ils ont des bonus. Je dis, OK. Puis là, à un moment donné, tu as la frustration parce que tu as une petite fille, là, tu as ta femme, puis là, tu es comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me dis, mais Dieu, c'est quoi ça? Je veux dire, je comprends pas. Je veux dire, quand on est enfant, oui, il faut obéir les parents, mais à un certain âge, il faut prendre des responsabilités, faire ceci, faire cela. J'ai dit, mais j'ai fait ça, là, j'ai appris à être débrouillard, je fais mes affaires, l'école, tout est là. Je dis, mais là, c'est quoi là? Là, tu me demandes de dépendre de toi? J'ai dit, c'est quoi dépendre de toi? Puis là, Dieu dit, OK, au début, quand on prie, on commence avec Dieu, on prie, pap, tout de suite. Au fur et à mesure qu'on avance, ça vient moins vite. Mais c'est la formation. Dieu dit maintenant, votre foi, là, je vais l'étirer. Je vais la rendre plus grande. Parce que là, si je ne le fais pas maintenant, plus tard, là, ce n'est pas en vous donnant des bonbons que quand les grosses épreuves vont arriver, vous allez résister, vous allez tout perdre. Vous allez me renier. C'est facile. Pierre était sûr de ce qu'il faisait là. Dieu, moi te renier. Ben non. Hey, je marchais avec toi là. Quand le test est arrivé, ça veut dire que prêt à mourir pour Dieu et comprendre le sacrifice, cette grâce que Dieu nous a faite, il ne l'avait pas encore compris. Puis on est tous comme ça. Quand on lit, on voit Daniel, fosse au lion, on dit fosse au lion. L'histoire est belle. Mais imaginez-vous vraiment que vous descendez dans une fosse au lion puis vous les entendez. Moi, quand j'étais aux zoo de Granby, j'étais à l'entrée puis j'ai entendu le lion. Je dis, OK. Je dis, je comprends un peu là, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc, quand toutes ces choses-là sont arrivées, moi, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a dit, maintenant, je veux que tu me fasses confiance à 100%. Plus question de, moi j'étais là, OK, contact, téléphone, Puis Dieu dit non. Puis là, quand tu vois, je regardais ma fille le matin, puis, oh papa, je t'aime. Là, je suis comme, waouh. Si une chose que je peux pas voir, c'est un enfant souffrir. Ça, je peux. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, je regardais, là, je me dis, mais c'est bizarre. Là, je voyais des portes s'ouvrir, des choses s'ouvrir devant moi. Je voyais des choses, puis là, je me dis, mais quand je travaillais, même quand j'économisais, j'arrivais pas. Là, maintenant, je vois que, pap, les affaires s'ouvraient. Puis là, je dis, mais je sais même pas, j'ai pas demandé. J'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as vu en moi pour m'accorder tout ça? Là, j'ai vu que des situations qu'auparavant, avoir été exposé aux mêmes situations, c'était tout de suite. Puis là, Dieu me dit, non, t'as pas besoin de ça. Là, j'ai fait comme... Parce que dès que je vois l'injustice, là, c'est quelque chose que j'aime pas voir. Mais quand j'ai vu ça, Dieu te dit, non, ça sert à rien. Puis là, tu vois que tu es calme. Là, tu vois que job, t'es plus là, créancier t'appelle, puis là, tu es là, Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Puis Dieu, lui, il règle tout ça.
pendant que toi, tu fais son travail. Donc, je faisais des études bibliques, j'avais plus de temps, mais à un moment donné, je voyais que j'étais plus en paix. C'est comme j'étais en paix, là, je n'entendais plus, là, je voyais plus les visages, même les derniers jours. Quand c'était le temps de partir, je regardais le superviseur, mais je savais que c'était un complot, puis le superviseur et son boss, c'était deux homosexuels, mais je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je les parlais, ça les dérangeait. Mais moi, je me dis, regarde, tu fais ce que tu veux, mais juge-moi pas par rapport à quoi que ce soit. Mais j'ai vu qu'il a baissé la tête. Il dit salut. Puis je suis resté souriant, j'ai dit, je ne vais pas laisser ça m'affecter. Parce que moi, je sais qui va compatir à mes faiblesses. Mais toi, tu vas faire quoi quand tu vas être dans l'eau chaude? Ce ne sera pas la même chose. Donc, en voyant que Dieu est compatissant pour nous, puis fait en sorte que il n'y a rien qui est impossible à lui, puis une épreuve pour lui, c'est un apprentissage qu'il nous donne. Puis il ne va jamais laisser rien aller au-dessus de nos forces. Ça veut dire que quand c'est trop, il le sait déjà. Des fois, je m'imaginais des affaires, puis là, Dieu me dit, pourquoi tu as besoin de penser à ça? Ça ne sert à rien. Moi, ce que je te donne, je te forme pour que un jour, tu sois comme moi. Quand je te vois, je ne serai pas, t'es qui? Pour dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bon et fidèle servante. Pour faire en sorte que nous rentrons dans cet amour-là. Mais l'affaire aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai dit, j'écoutais les gens aussi parler parce que j'aimais aussi des trucs de business et tout ça. Je dis, mais si tu veux avoir du succès, va voir les leaders. Là, je regarde les leaders, puis on m'a dit comme ça, les leaders en général font tout ce que les perdants ne veulent pas faire. Par exemple, vous partez d'une compagnie, puis là au début, bon, il faut nettoyer, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, tu vas engager quelqu'un, là, il va dire, ah mais non, moi je ne peux pas être engagé pour ça, j'ai telle affaire. Mais quand là, maintenant la compagnie roule, ah, tu veux m'engager pour tel boss? Ils veulent des rangs, alors que lui, il a commencé from scratch, c'est-à-dire à partir de zéro. Donc ça, c'est l'humilité. Puis l'humilité, c'est quelque chose de très important à avoir lorsque on veut que Dieu puisse agir dans nos vies. Parce que Dieu, à ce moment-là, voit qu'on reconnaît qui nous sommes en tant qu'individus. Là, il peut agir. D'ailleurs, même vous regardez les choix sur qui Dieu s'est attardé. David, qui était David? C'était un adolescent. Les phrases étaient bien. Il a dit non, David, va me chercher David, c'est lui que je veux. Joseph, c'est lui que je veux. Je veux pas les gens qui paraissent parce que quand ils arrivent devant l'ennemi fait dégonfle. Mais quand Dieu prend quelqu'un à qui on n'aurait jamais pu imaginer, Dieu l'élève, là les géants viennent, puis ah, c'est quoi ça que tu présentes devant moi? Là Dieu dit, ok, maintenant, go, paf, fini, Goliath, bye bye. Là, oh, David qui a fait ça, là tout d'un coup les yeux sont comme, ok, Dieu est vraiment grand. Le réflexe, c'est de remercier Dieu parce que si on verrait quelqu'un comme Goliath, admettons, dans le camp israélite, puis aller détruire les Philistins, on dit, mais il est gros nègre, il s'entraîne, il a une force de... Puis Dieu dit non, parce que moi, je suis quoi là-dedans? C'est quoi? C'est moi qui doit passer ces tests-là ou c'est vous? Là, je regarde ça, je dis, ouais, c'est vrai. S'il fallait que même quand on regarde même au niveau de Moïse délivrer son peuple de l'Égypte, je vois ça, à chaque fois que je regarde ça, je me dis, mais Moïse aurait pu grandir, laisser Ramsès mourir, puis prendre la place, il était plus vieux. Puis il dit, je vais libérer le peuple. Dieu a dit, non, tu vas chercher le peuple. Puis moi, je vais t'accompagner dans le cheminement. C'est pas toi qui vas faire quelque chose, tu vas juste être là comme un représentant. Moi, je vais faire le reste. Donc c'est pour ça que dans n'importe quoi que nous faisons, c'est une grâce. Le fait de se lever. Il y a des gens qui dorment mais ne se relèvent plus, qui vont travailler ne reviennent plus. Ou qui étaient en bonne santé, du jour au lendemain, bye, fini. La vie est fragile. Donc il faut prendre conscience de cette grâce et de l'appliquer à tous les jours. C'est pas facile, c'est le test. Mais à la fin, pour que Dieu, quand il regarde notre CV pour le poste, il ne dise pas, ton CV est vide. Pour qu'il dise, ok, j'ai un poste pour toi. Venez mes enfants, j'ai un poste pour vous. Puis à ce moment-là, Dieu, lui, va compatir à tout.
Donc, en conclusion, je vous dirais, si nous n'avons rien à faire pour mériter quoi que ce soit, simplement accepter la grâce qu'il nous donne. C'est gratuit et 100% garanti pour notre salut si nous persévérons dans le chemin qu'il nous a tracé. Puis avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui. Merci à Dieu pour ce beau message. J'espère que vous avez tous compris, vous avez tous entendu. En persévérant dans la prière pour voir vue de sa grâce. Et nous vous demandons de prier pour notre frère, il est jeune, pour que Dieu lui soit toujours en aide, afin de trouver toujours quelque chose à édifier son peuple. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous lever pour bénir le nom de Dieu, en chanter numéro 32, quand Dieu nous te bénissons. Levez-vous. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout se font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus, tout genou soit abattu. Au nom du Seigneur Jésus.
Père éternel, encore une fois, nous voici devant toi. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu puissant. Nous voulons te demander de nous protéger, Seigneur, tout le reste de cette journée et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et garde ta parole dans nos cœurs, Seigneur Dieu puissant, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur Dieu puissant. Mets-la sur nos cœurs, Seigneur, grave-la comme tu l'as fait pour les 10 commandements. Et nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus, celui qui vit, règne au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Frères et sœurs, soyons patients. Nous laissons les esprits de sortir avant. Debout jeunesse, lève-toi. Juste avant, n'oubliez pas, ce soir, il y a une soirée spéciale. Vous êtes tous invités. Nous toutes, nous devons venir à toutes jouer, nous domino, tout bagaille. Ok, merci. C'est après le sabbat. Debout jeunesse.